Deepawali. Donc c'est un peu comme le jour de Noël pour les Indiens. Et ce jour-là, on fête le jour du retour de Ramachandra. Mais aussi, ce jour-là, c'est le jour où Maya Yashoda a attaché Krishna. Donc comme Nanda Baba et Yashoda Maya sont présentes ici, nous allons raconter l'histoire. Rasa Lila pourra raconter l'histoire de Ramachandra demain. Donc on va attendre le 10e chant sur le Bhagavatam. Ah. Alors, d'habitude, on est plus dans le safran ou dans le blanc. Mais le principe, c'est que le blanc, souvent, c'est pour les dames assez âgées. Donc on fait une étape intermédiaire pour les brahmacharini, hein, pour ceux qui ont fait le vœu dans cette vie de renoncer. Hein. C'est comme, je me rappelle mon maître spirituel quand j'étais en blanc au tout début et quand j'ai pris la couleur safran, il m'a dit prends en fait cette couleur comme un pré-sannyas. Il m'avait dit en fait, si on peut éviter de se marier, c'est une bonne chose. Parce que l'attachement est la source de tous les malheurs. Donc aujourd'hui, Rasa Lila va recevoir ses habits. Hein? Et on lui souhaite, comment dire, une bonne réussite. Et tous les dévots doivent prier pour elle, pour qu'elle puisse rester fixée toute sa vie dans le service de dévotion. Et on devrait prier le Seigneur Nishingadev pour qu'il la bénisse et qu'il lui permette de rester toute sa vie une chaste dévote, dédiée simplement au plaisir de nos acharyas, au plaisir de Srila Prabhupada. Quand on donne sa vie pour la mission de nos acharyas, alors on devient protégé par eux. Toutes les personnes qui sont tombées, c'est parce qu'elles avaient perdu ce refuge et cette foi. La mission pour nous, Seva, c'est la chose la plus efficiente. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à un niveau où on peut servir dans son corps transcendantal, c'est la seule chose qu'on a véritablement. Dès qu'on néglige en fait ou on critique la mission, on tombe. C'est pourquoi quand on s'engage dans le renoncement, qu'on vient vivre au temple, etc., c'est pour s'immerger en fait dans la mission. Et parfois on a besoin d'officialiser ça avec une couleur. Tiens. Alors bien sûr la mission elle peut se faire aussi chez soi. Parce parfois certaines personnes deviennent critiques en pensant que parce qu'ils vivent à l'extérieur, ils ne peuvent pas progresser. Aucun acharya ne dit ça. Mais il faut être dans la mission. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas s'engager dans le pur service de dévotion.
Ça, c'est une réalité. Alors, nous allons lire le Srimad Bhagavatam 10e chant, commenté par Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 10e chant, 9e chapitre, versets 1 et 2. Shri Sukha Uvacha. Pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Sukha Uvacha. Vacha. Ekadam Griyam Dashishu. Ekadam Griyam Dashishu. Yashodananda Geni. Yashodananda Geni. Kalmantaram Niyuktasu. Kalmantaram Niyuktasu. Nirmam Manta Swayam Dadi. Nirmam Manta Swayam Dadi. Yani Yani Ha Kitani. Yani Yani Ha Kitani. Tadbala Sharita Nicha. Tadbala Sharita Nicha. Dadi Nirmantane Kale. Dadi Nirmantane Kale. Smaram Titanya Gayata. Smaram Titanya Gayata. Bravo. Traduction. Shri Sukha Goswami poursuivit. Un jour, Mère Yashoda, constatant que toutes les servantes étaient occupées à d'autres tâches domestiques, se mit à barater elle-même le yaourt. Ce faisant, elle se souvenait des activités enfantines de Krishna, au sujet desquelles elle composait des chants à sa manière, prenant plaisir à les fredonner pour elle-même. Tenez reporté. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, citant le Vaishnav Tosani de Srila Sanatana Goswami, dit que l'incident au cours duquel Krishna brisa le pot de yaourt et fut attaché par Mère Yashoda se passe le jour de Dipavali ou Dipa Malika. Même de nos jours en Inde, cette fête est généralement célébrée avec éclat pendant le mois de Kartik, surtout à Bombay, avec des feux d'artifice et des illuminations. Parmi toutes les vaches de Nanda Maharaj, quelques-unes de celles de Mère Yashoda ne mangeaient que de l'herbe très parfumée qui donnait automatiquement un bon goût au lait. Mère Yashoda désirait recueillir le lait de ces vaches, le transformer en yaourt et le barater elle-même pour en faire du beurre. Elle pensait en effet que le petit Krishna allait voler le beurre chez ses voisins Gopa et Gopi parce qu'il n'aimait pas le lait et le yaourt préparés normalement. Pendant qu'elle baratait le beurre, Mère Yashoda chantait les divertissements d'enfance de Krishna. Il était de coutume autrefois, si l'on voulait se souvenir constamment de quelque chose, de composer un poème sur ce sujet et d'en faire composer un par un poète professionnel. De toute évidence, Mère Yashoda ne voulait à aucun moment oublier les activités de Krishna. Elle mit donc sous forme de poème tous ses divertissements enfantins, tels que ses victoires sur Putana, Agasura, Sakatasura et Trinavrata. Et tout en baratant, elle louait ses activités en vers. Ceux qui désirent vraiment demeurer conscients de Krishna 24 heures sur 24 devraient adopter cette pratique. Cet incident montre à quel point Maya Yashoda était consciente de Krishna. Nous devons marcher sur les traces de ces personnes si nous voulons demeurer conscients de Krishna. Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Merveilleux, c'est un rapporté. Ok. Donc il y a différents humeurs, visions de cette histoire. Mais ce qu'on sait et ce qui est sûr,
c'est que Mère Yashoda, Krishna ne volait pas chez elle. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le monde transcendantal, Krishna est le Vatsa et l'enfant de toutes les mères de Vrindavan. Elles préfèrent Krishna que leur propre enfant. Et donc, toutes ces mères, dans leur sentiment parental, tous les jours, elles font des préparations pour Krishna. Et qu'est-ce que fait Krishna? Puisqu'elles ont préparé des choses pour lui, naturellement, avec sa bande de voleurs, tous ses amis qui sont experts pour se cacher, pour faire des plans, pour rentrer dans les maisons, pour les tâcher des veaux. Hein? Ils rentrent dans les maisons et ils volent et ils mangent à satiété. Et ça se passe tous les jours, pendant un certain âge de Krishna. Et bien sûr, Srila Bhaktivinoda Narayana Maharaj explique que parce que Mère Yashoda ne pouvait pas être témoin des divertissements de vol de Krishna, les mères venaient sous forme de plainte et approchaient Mère Yashoda. Elles disaient, ton enfant, c'est un voleur, il nous vole notre beurre. Et en fait, Mère Yashoda, quand elle entendait les descriptions de Krishna, ses divertissements en tant qu'un voleur, simplement elle souriait en extase. Et elle oubliait toute la punition. Et simplement, les mères, elles venaient rapporter ça à Yashoda, pas forcément pour que Krishna soit puni, même si c'était sous forme de plainte, mais c'était simplement pour permettre à Mère Yashoda de déguster les doux sentiments d'amour que Krishna, en fait, ce chenapan, venait pour voler. En fait, quand il volait la nourriture, il volait le cœur des mères. Parce qu'il faut comprendre qu'à Vrindavan, les êtres vivants sont des sentiments personnifiés et que leurs sentiments vont dans la nourriture personnifiée, que la nourriture est aussi un sentiment, que le pot est aussi un sentiment, tout est préma. Et donc automatiquement, quand le Seigneur vole la nourriture, il vole le beurre, il vole le sentiment. Et il devient, par ce vol aussi, emprisonné. Parce que quand Krishna prend le sentiment de son dévot est tellement puissant que ça le kidnappe. Le voleur devient lui-même, en fait, attrapé. Bilbal Mangal Thakur explique ça dans une de ses prières. Tu es un grand voleur, mais aujourd'hui, je t'ai attrapé. Et dans mon cœur, en fait, cette prison d'amour, tu ne pourras nul t'échapper. Fini. Fini. Ça, c'est la condition du Seigneur. Il ne peut être qu'emprisonné par l'amour. C'est pourquoi ce divertissement pour le mois de Kartik, aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Parce que c'est un jour où on peut lier Krishna par la corde de l'amour. C'est un jour extrêmement exceptionnel aujourd'hui. Dipawali. C'est la clé, en fait, du succès. Parce que c'est le jour où Krishna se fait attacher par son dévot, par la corde de l'amour. Donc il y a une grande miséricorde ce jour-là. Et donc, Mère Yashoda, elle désirait aussi être témoin des divertissements que Krishna vole. C'est un secret. Mais tout le monde venait lui rapporter, mais elle n'avait jamais été témoin. D'ailleurs, elle ne pouvait pas vraiment croire, parce que son fils est tellement beau, est tellement parfait, c'est la perfection de la création, tout est parfait, son doux sourire, ses plaisanteries, ses petites larmes, sa façon de marcher, ça ne peut pas être un voleur. Comment il pourrait avoir un défaut chez mon fils? Jamais une mère voit un défaut chez son enfant. Que dire, Mère Yashoda? Que dire de Mère Yashoda? Parce que quand on voit son enfant parfait, on ne peut pas supporter que quelqu'un, c'est pas possible.
Là, c'est différent. Et donc, un jour, Maya Yashoda, elle s'est dit, quand même, toutes ces plaintes, c'est que mes préparations, elles ne doivent pas être bien exécutées. Et ce jour-là, elle voulait par elle-même faire ses préparations. Donc, elle a congédié en fait les personnes qui l'aidaient dans son service. Et elle s'est mise elle-même donc à faire différentes préparations avec les meilleures vaches. En fait, au monde transcendantal, il n'y a pas qu'une sorte de lait. Ici, il n'y a qu'une sorte de lait. Il y a plein de sortes de lait dans le monde transcendantal, avec des saveurs, des goûts particuliers. Hein? Il y a différents groupes de vaches avec différentes couleurs. Et toutes ces vaches-là, elles ont des laits particuliers. Elles ont des laits particuliers. Et donc, Maya Yashoda savait que certaines de ces vaches avaient le meilleur lait. Le meilleur. Il y a des vaches très avancées dans les sentiments spirituels, qui véritablement ne donnent leur lait que quand Krishna tête leur pie. Krishna tête les pies des vaches. Hein? Et ces vaches-là, elles sont particulières. Elles ont un amour particulier pour Krishna. Et Maya Yashoda, elle connaît tout ça. Elle connaît tout. C'est la plus experte dans le Valsadhyaras. Une mère connaît les goûts de son enfant. C'est comme ça. Elle sait quand son enfant a un problème. Elle sait quand son enfant est amoureux. Elle sait quand son enfant est comme ça. C'est comme un sixième sens. Et donc elle a recueilli ses laits et elle a fait différentes préparations. Et elle a commencé très tôt le matin. Et naturellement, à Vrindavan, les habitants de Vrindavan, ils chantent toujours les gloires de Krishna. Dans le monde matériel, on chante les gloires de Johnny Hallyday, de John Travolta, de je sais pas qui, les Beatles, les machins, les bidules, des groupes de métal, de rap, tout ça. Mais à Vrindavan, on chante simplement les gloires de Radha et Krishna. Et Maya Yashoda avait l'habitude de pratiquer le kirtan à travers simplement une pratique qui était simple, c'est le bharatage. Pourquoi ? Parce que dans le monde transcendantal, c'est un monde où tout vient nous aider, où tout vient glorifier Krishna. Donc, un matin de très bonne heure, Maya Yashoda s'est mise à bharater. Et la bharate, en fait, c'est une tige avec un pot, avec une corde. Et on tire comme ça. On fait un mouvement de va-et-vient, en fait. Et ça bharate. Et en fait, pendant que Maya Yashoda chantait, elle bharatait en rythme. Et c'est expliqué que par le labeur de son travail, elle a commencé à... En fait, Maya Yashoda est très belle. C'est expliqué qu'elle a la couleur d'un lotus bleu sombre, avec des yeux comme des pétales de lotus. Elle a une poitrine abondante, des larges hanches, et des fleurs, différentes fleurs habillent sa chevelure. Parfois, elle a des plumes de paon, différents colliers. Même chez la Prabhupada explique qu'elle peut avoir aussi un filet sur ses cheveux, parfois. Et là, ce jour-là, quand elle bharatait, elle commençait à transpirer. Et la transpiration, en fait, des habitants de Vrindavan, c'est pas comme notre transpiration qui pue, en fait. C'est quelque chose de complètement différent, de transcendantal. C'est les émotions, en fait, qui sortent et qui se manifestent d'une manière personnelle. Et qui décorent, en fait, le visage du dévot comme des expressions de ces sentiments transcendantaux.
Et des cheveux, et de ses cheveux en fait, parce qu'elle faisait un mouvement, il y avait des fleurs qui tombaient. Et ces fleurs aussi sont des personnes dans le monde transcendantal. Pourquoi elles tombaient, hein? Peut-être ils s'évanouissaient de sentiments. Hein? Et donc, quand elle faisait ce geste, ça faisait naturellement comme un prinangam. Ça faisait comme un prinangam, comme un rythme en fait. Et ces bracelets faisaient comme des kirtas. Et elle chantait. Et elle était tellement absorbée, Maya Yashoda, qu'elle était simplement avec Krishna à l'intérieur d'elle. Plus à l'extérieur, elle était plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, elle avait aussi mis en fait dans cet endroit-là, hein, sur un feu, du lait aussi. Elle voulait faire du robri, elle voulait faire du shrikan, hein, des rasgoulas, des choses comme ça à base de lait. Hein. Je ne sais pas trop expliquer, pas tous les détails. Et pendant ce temps-là, Krishna était en face sur un lit. Et Krishna était tout petit. Et donc, il a commencé à se réveiller et comme d'habitude, il tâtait pour voir si sa mère était là. Parce qu'un enfant, il cherche refuge en sa mère. Bien sûr, quand on grandit, on cherche l'indépendance. Mais quand on est très petit, on aime prendre refuge en sa mère. La mère est la protection. Quand on a faim, maman. Quand on a peur, maman. On dit, il pleure sa mère. Hein. Et donc, quand Krishna a tâté et qu'il a vu en fait que Maya Yashoda n'était pas là, il a commencé à pleurer. Et il a vu sa mère absorbée au loin. Et naturellement, il a compris, parce qu'à la fois Krishna est absorbé dans le rôle d'un enfant, mais à la fois il peut comprendre que son dévot, il est tellement absorbé qu'il ne peut pas voir la situation. Donc, comme il était tout petit, tout nu, avec une petite cordelette, il est descendu avec grand mal du lit, et tout en titubant encore de sommeil, avec le kajal qui coulait de ses yeux et ses larmes, il s'est approché de sa mère. Et Maya Yashoda donc était en train de barater, et il a arrêté la barate. Et là, sa méditation s'est cassée. Un peu comme Dhruva Maharaj. Vous savez, Dhruva Maharaj, quand il méditait sur le Seigneur dans son cœur, quand le Seigneur est apparu devant lui, le Seigneur a disparu à l'intérieur et il a ouvert les yeux, il a vu le Seigneur devant lui. Et là, quand Maya Yashoda, donc, elle a ouvert ses yeux, elle a vu Krishna. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était très heureuse de voir son enfant, elle l'a pris sur son genou, sur ses genoux. Hein, elle a sorti le sein, en fait, hein, de son sari, et elle a donné la tétée. Et Krishna était très satisfait. Parce que le lait de Maya Yashoda, c'est juste de l'amour liquide. Et il tète, en fait, le lait de sa mère comme quelque chose qui est le plus merveilleux. Krishna aime téter le sein de Maya Yashoda. Et Maya Yashoda s'est expliqué que elle est un océan d'amour, donc elle a une quantité de lait illimitée et qui est toujours meilleure et qui est toujours plus extatique. Donc plus Krishna boit, plus Krishna est satisfait, plus il a d'appétit. Et plus Krishna boit, plus Maya Yashoda, elle donne un lait qui est de plus en plus merveilleux. Donc il y a une compétition entre l'appétit du Seigneur et l'amour de son dévot. Sans que l'un et l'autre ne puissent perdre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que parfois les dévots ont un sentiment de destruction en eux. Parfois ils pensent, je suis tellement inqualifié, jamais Krishna va pouvoir m'engager dans son service. Et on désire mourir.
Tout dévot sincère ressent ce sentiment. Tout dévot sincère, combien de fois désire mourir? Dans ce monde matériel, par exemple, quand vous perdez votre ami, vous désirez mourir. Quand vous perdez votre argent, vous désirez mourir. Mais un dévot, en fait, parfois, il pense, je suis tellement inqualifié que jamais Krishna me donnera son audience. Jamais Krishna m'engagera dans son service. Et un dévot, alors, veut mourir. Il prie Krishna pour mourir. Mais vraiment. Mais c'est un sentiment de dévastation. C'est un sentiment d'amour. Parce qu'on désire tellement Krishna, mais Krishna ne vient pas qu'on désire mourir. Plutôt mourir. Parce que le dévot, il n'a aucun désir matériel. Il n'a aucun attachement dans ce monde. Il n'a pas d'amis, il n'a pas d'ennemis. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de parents. Il n'est pas le corps. Il ressent sa forme transcendantale. Il est absorbé dans des sentiments supérieurs. Et il pleure. Je suis tellement inqualifié. Il me faudra des millions d'existences, mais je n'ai pas la force d'attendre. Je désire mourir. En fait, cette expression, c'est comme mourir pour vivre. Sridhar Maharaj souvent disait ça, mourir pour vivre. Et donc le lait pensait ça. Le lait observait. Parce qu'il est une personne, le pot est une personne, le feu est une personne, la cuisinière est une personne, le bâton est une personne. Mais le lait particulièrement pensait à quoi ça sert. Comment je peux rivaliser avec le lait de Mère Yashoda? Il est illimité en qualité, alors que moi je suis pauvre, je suis déchu, comparé à elle. Elle est la mère universelle. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le lait? Il a commencé à déborder pour se suicider sur le feu. Vous savez, le lait, quand ça bout, ça déborde de la casserole, et puis ça sort de la casserole et ça crame. Ça fait une odeur de caramel, je sais pas quoi. Hein, de carambar. C'était à la mode, ça, quand j'étais enfant, les carambars. Hein. Eh maman, il y a des carambars. Tout le monde connaît les carambars? Ouais. Ça existe encore, les carambars? Ah ouais. Bah, c'est le truc comme ça, quoi. Le gars, il a fait ça, il a trouvé. Pourquoi? C'est parce que ça vient de Vrindavan, tout ça. C'est les bonbons qui existent éternellement aussi. Ça s'appelle pas des carambars. Mais Krishna aime tous les bonbons comme ça. Il y a Ram dedans. Ouais. Carambar, Ram. Et donc, quand Mère Yashoda, elle a perçu ça, elle a tout de suite été prise de compassion. Elle a pensé, elle a parlé avec le lait, elle dit, mais non, je vais t'engager, t'inquiète pas, je veux pas juste Krishna pour moi, tu m'es très cher, je vais t'engager. Et tout de suite, elle a secouru le lait. Elle a délaissé son service. Et Krishna savait ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché de toutes ses forces. Srila Prabhupada, il dit comme un petit singe. Vous savez, quand on va à Vrindavan, vous avez les mamans singes, il y a les petits enfants comme ça, et elles font des bonds comme ça, et le singe, le petit, c'est impossible qu'il s'en aille. C'est vraiment, elles peuvent faire n'importe quoi, il fait unité, quoi. Et là, Krishna s'est expliqué, il s'est accroché comme un petit singe, vraiment, tu vois, parce qu'il savait que sa mère a délaissé. Et Mère Yashoda, son amour est tellement puissant qu'elle l'a pris, comme ça. Parce qu'en fait, le Seigneur ne peut pas lutter contre l'amour de son dévot. C'est une caractéristique du Seigneur. Bien que le Seigneur est tout puissant, il est l'origine de tout, il devient contrôlé par l'amour. Et bien que Krishna s'est dit, quoi? Elle veut me retirer ma tétée? Non, c'est moi ou le lait? C'est moi. Alors c'est un divertissement qui montre à quel point l'amour est plus puissant.
Et là, elle s'est occupée du lait. Elle a mis quelques petites gouttes d'eau dessus. Elle l'a apaisé. Elle lui dit non, t'inquiète pas, je vais t'engager. Et là, le lait est redescendu tout de suite. Parce que l'amour de Mère Yashoda, c'est un amour tellement profond et tellement doux qu'il peut apaiser tous les êtres vivants. Elle a une possibilité d'apaisement illimitée. Elle est la mère universelle. Quand Krishna a un problème, parfois, quand il joue avec ses amis, Krishna va voir sa mère parce qu'il a perdu ou il est mécontent. Et Mère Yashoda, elle peut complètement l'apaiser, l'embrasser, le caresser. Et Krishna devient satisfait. Et là, tous ses amis viennent et se plaignent à Mère Yashoda. Krishna, il a menti, il a triché. Mais elle est contente, parce que grâce à ça, Krishna est avec elle. Donc c'est le succès. Et aussi, en fait, les amis de Krishna, ils adorent voir l'amour de Mère Yashoda. En fait, dans le monde transcendantal, on aime voir l'amour que les autres ont pour Radha et Krishna. C'est quelque chose vraiment il n'y a pas d'envie. On préfère voir les autres engagés que nous-mêmes. C'est tellement merveilleux parce qu'on peut goûter ce que les autres goûtent. On peut voir la beauté de Krishna, voir la beauté des dévots, voir ce qui se passe, les échanges, les transformations. Dans ce monde, c'est pas possible. On est envieux. Mais dans le monde transcendantal, on goûte plus de bonheur encore à voir les autres engagés dans le service transcendantal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire court, parce que ça avance, malheureusement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Krishna a appris les choses mal. Et il devait aussi donner cette bénédiction à sa mère. De voler dans la maison. Donc Krishna a été dans un endroit où Mère Yashoda, elle stockait le yaourt. Mais le pot de yaourt était un petit peu haut. Mais Krishna avait un plan. Il a cassé la jarre pour que le yaourt descende. Et après, il a eu peur. Il s'est dit, je vais sûrement me faire attraper par ma mère. Et là, il a commencé donc à marcher, à aller ailleurs. Mais, Srila Prabhupada a dit, un voleur, on peut toujours le retrouver. Parce que, avec ses petits pieds, il a laissé des empreintes. Et donc, à un moment, Mère Yashoda, quand elle s'occupait de lui, elle a dit, mais où est Krishna? Donc, elle a commencé à chercher pour voir s'il n'a pas fait une bêtise. Et là, elle a commencé à voir le pot cassé et les empreintes de pieds. Et là, elle a commencé à penser, oh, peut-être est-ce vrai, il est peut-être un voleur. Et là, le divertissement commence. L'énergie du divertissement commence à influencer Mère Yashoda. Et on sait que elle a après attrapé Krishna sur le fait. Elle avait un bâton. Elle a pris un bâton. Parfois, moi, mes parents aussi, ils prenaient un bâton. Moi, je vois que les enfants ici, ils sont un peu trop cool. Mais moi, mes parents, il y avait un bâton. Les petits coups de bâton, ça n'est pas de mal de temps en temps. Je pense que vous mangerez correctement. Et moi, par exemple, quand je ne mangeais pas quelque chose, j'avais pas autre chose. Pendant 2-3 jours. C'est pas si simple. Vous êtes des enfants de luxe. Vous êtes les rois, vous contrôlez même vos parents. Vous avez réussi par votre intelligence. C'est fort, quoi. Mais moi, vous ne me contrôlerez pas. À partir d'aujourd'hui, vous allez manger tout ce qu'il y a. Sans ça, il y a un bâton. oui, à partir d'aujourd'hui, on va changer la technique. Et donc, Krishna,
quand il a vu le bâton de Mary Yashoda, il a eu peur. Il a eu peur. Sa mère était en colère. Il a eu peur. Et donc, automatiquement, il a réussi à s'enfuir et il y a eu une course-poursuite. Une course-poursuite. Une course-poursuite merveilleuse. Mary Yashoda courait après son objet d'amour. Et Krishna était poursuivi par son dévot. Comment on peut imaginer une telle scène? Une scène tellement merveilleuse. L'objet d'amour personnifié est poursuivi par son dévot. Et Krishna est naturellement capturé par son dévot. Mais, qu'est-ce qui se passe? Krishna, il avait aussi d'autres divertissements à accomplir. Donc il ne pouvait pas se faire attacher non plus. Et il devait aussi donner l'opportunité à sa mère de l'attacher. Donc à un moment, Mary Yashoda, elle courait dans toute la maison, et Krishna s'est dit, je vais aller dans la cour. Parce que dans la société védique, c'est expliqué, Mary Yashoda n'avait pas de voile, parce que les femmes ne portaient pas de voile dans la maison, mais portaient un voile à l'extérieur. Donc l'islam, ils n'ont rien inventé, parce que dans le monde transcendantal, les femmes portent des voiles. Mais sauf que c'est par chasteté. C'est pas obligé. C'est juste par amour. Mais en fait, Radharani est voilée. Et donc, Krishna savait que c'était pas possible que sa mère sorte dans la cour. Donc il est sorti. Mais Yashoda a dit, tant pis, je vais attraper ce chenapan. Je vais lui donner une bonne correction. Là, elle était vraiment en colère. Et elle est sortie dans la cour. Et là, c'est expliqué qu'elle s'est focalisée sur ses pieds. Les pieds, pour un dévot du Seigneur, c'est comme tout. C'est comme le miel. C'est comme la quintessence. Et quand elle a capturé les pieds, en fait, dans son cœur, elle a pu rattraper Krishna. Et donc là, elle l'a attrapé, elle avait son bâton comme ça. Et Krishna, c'est expliqué, il a eu le hoquet, il pleurait, et tout en même temps. Il tremblait. Et puis aussi, Krishna, il ne reconnaît pas ses torts si facilement. Parfois, par exemple, quand Krishna est pris sur le fait en train de prendre du beurre, on lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je cherche mon veau. Et puis il sort un veau, un petit veau. Qu'est-ce que vous voulez faire contre Krishna? Alors, ça paraît tout bête, mais comme c'est le Seigneur suprême et qu'il est illimité, en beauté, en douceur, en espièglerie, c'est tellement merveilleux, quoi. C'est pas possible de comprendre toutes ces scènes, quoi. Mais disons que comme Krishna était tellement apeuré, Mary Yashoda a eu peur qu'il sorte en fait du palais et qu'il aille dans la jungle et qu'il se fasse dévorer par un tigre, un chacal. Donc elle s'est dit, je vais l'attacher. Et là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde qui regardait, quoi. Il y avait beaucoup de monde. En fait, ses amies, elle frappait des mains. C'était comme un jeu pour elle, mais pas pour Mary Yashoda. Et donc là, elle s'est dit, je vais l'attacher. Donc il y avait un mortier. Alors un mortier, c'est là où on moud des épices comme ça. Et donc elle a pris une corde qui pouvait attacher plusieurs fois Krishna. Et quand elle a commencé à vouloir attacher Krishna, il manquait 2 doigts. Alors c'était un petit peu étrange comme situation. Et là, Mary Yashoda, donc ses amis ont commencé à rire, à sourire. Donc elle a mis une 2e corde, toujours 2 doigts. Une 3e corde, toujours 2 doigts. Et là, ses amis ont commencé à frapper des mains et dit, en fait, tu ne pourras pas attacher ton canin.
Et là, elle a pris simplement la corde qui nouait ses cheveux, elle a dit, si, c'est mon fils, je le contrôle et je vais l'attacher. Rien qu'avec une petite corde, elle a pu l'attacher. Et donc, pourquoi elle ne pouvait pas l'attacher? Parce que Krishna était là. Il dit, mais j'ai mes divertissements, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela, tout ne peut pas être arrêté par ma mère. Vous comprenez? Mais à un moment, quand même, l'amour de Mère Yashoda était tellement concentré que Krishna s'est laissé attacher. Et là, donc, elle a vaqué à des activités, tous ses amis sont venus, en fait. Et tout était bloqué, quoi. Ils ne pouvaient pas jouer, Krishna est attaché. Hein? Donc voilà. Donc c'est un long divertissement. Mais voilà, c'est un jour véritablement spécial où on doit méditer sur ce divertissement, en entendre parler, en parler, et comprendre à quel point Krishna est dominé par ses dévots. On ne peut pas atteindre Krishna directement, on ne l'atteint que par ses dévots. C'est pour ça que notre processus est un processus de servir les dévots, de devenir cher aux dévots. Atteindre Krishna tout seul, ce n'est pas possible. Krishna n'est jamais seul. Si vous le regardez sur l'autel, il est sur les genoux de Mère Yashoda. Krishna ne s'appartient pas. Donc, ayons cette méditation et continuons à servir la mission de nos acharyas d'une manière humble. Et le succès viendra. Merci beaucoup.